maintenant, il faut clarifier une chose, c'est qu'il y a une interaction entre la politique monétaire et les finances publiques. Alors, la raison est très simple, c'est que les finances publiques du gouvernement, on peut les diviser très grossièrement entre les recettes, les revenus, et les dépenses, les plus et les moins. Donc, en gros, je vais mettre toutes les taxes ici. Là, c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a des entreprises d'État et tout. Et les dépenses, bien, il y a les dépenses gouvernementales classiques, donc santé, éducation, militaire, tous les ministères, tout ça, et le service de la dette. Le service de la dette, qui est finalement le taux d'intérêt moyen payé sur la dette totale. Évidemment, là, c'est un peu plus compliqué parce que la dette elle-même, il y a des obligations de court terme, il y a des obligations de long terme, et ainsi de suite. Et là, ça dépend de quelle proportion, de quel titre finance le gouvernement. Mais en gros, c'est ça. Donc, il paye un certain rendement sur sur les obligations que le gouvernement émet pour se financer. Donc, ça revient au taux d'intérêt, n'est-ce pas? Et la dette totale, c'est la dette totale du gouvernement. Donc, lorsque la Banque centrale resserre sa politique monétaire, hausse de taux d'intérêt, bien nécessairement, ça augmente, toutes choses égales par ailleurs, le service de la dette. Et donc, ça augmente les dépenses et ça crée des problèmes de finances publiques, évidemment, parce que ça met des pressions sur les dépenses. Et en plus, il y a une baisse de PIB et une hausse de chômage. Hausse de chômage, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a moins d'activité économique qu'il n'y aurait eu. Et il y a plus de chômage qu'il n'y aurait eu. Et ça diminue les entrées de taxes, les revenus fiscaux. Revenus fiscaux. Donc, un resserrement monétaire a un double effet, à la fois sur les recettes et sur les dépenses, finalement. Et dans le cas des recettes, en plus de ça, il y a moins d'inflation. Et lorsqu'il y a moins d'inflation, il y a moins de revenus fiscaux, parce que ce qui est taxé, c'est les transactions nominales, n'est-ce pas? Donc, si une chemise est 100 $ et elle reste à 100 $ et que la taxation sur la chemise est de 10 % on va dire, bien, les revenus de taxe ne bougent pas. Ça demeure 10 $ cette année, 10 $ l'année prochaine sur cette transaction-là. Si le prix de la chemise augmente de 100 à 110, mais les revenus fiscaux vont augmenter de 10 à 11 $, n'est-ce pas? Et donc, ça a comme tous ces effets-là combinés qui fait qu'il y a à la fois une hausse de dépenses. Ce n'est pas les dépenses G, évidemment, mais ce n'est pas grave, c'est des dépenses quand même. Donc, des paiements à faire, on va dire. Donc, hausse de dépenses et baisse de revenus fiscaux. Donc, hausse de dépenses gouvernementales et baisse de revenus fiscaux. La combinaison des deux, mais ça peut évidemment causer des maux de tête là, au gouvernement. Okay? Donc, pour aider le gouvernement, la Banque centrale pourrait évidemment baisser son taux d'intérêt ou ne pas l'augmenter, mais ça va dépendre toujours de l'environnement inflationniste, n'est-ce pas? D'autre part, il y a des gouvernements, bon, pas au Canada, mais il y a des gouvernements qui peuvent un peu comme forcer leur banque centrale à acheter leurs obligations et donc imprimer de la monnaie pour acheter des obligations et engendrer plein de dépenses gouvernementales par la hausse de l'offre de monnaie, la hausse du money supply, de l'offre de monnaie. Et donc, ça, c'est donc les pays émergents, les pays émergents où les institutions sont plus faibles, le gouvernement et la Banque centrale sont moins séparés et le gouvernement peut presque forcer la Banque centrale à lui imprimer de la monnaie pour lui acheter ses obligations. Donc, comment ça marche? C'est que je suis le gouvernement, j'ai besoin de 1 000 milliards. Donc, j'émets 1 000 milliards directement à ma Banque centrale. Ma Banque centrale me donne 1 000 milliards qu'elle se crée juste en imprimant, en disant plus 1 000 milliards sur son ordinateur. Et donc, moi, le gouvernement, j'ai ces 1 000 milliards-là et là, je dépense. Donc, toutes sortes de choses, là, de programmes, tout ça. Et ça, évidemment, ça génère de la dette gouvernementale et de l'inflation. Donc, l'inflation augmente et un jour, évidemment, tu vas avoir un choc de taux d'intérêt parce qu'un jour ou l'autre, ces deux-là vont ensemble, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas être déconnectés éternellement. Et donc, ça crée des crises à long terme lorsque les gouvernements vraiment sont partis hors de contrôle. Pour les pays industrialisés, ça fait longtemps que c'est arrivé, là, des trucs comme ça, mais dans les pays en développement, ça arrive très souvent. Okay?
Donc, il y a des interactions entre les finances publiques et la politique monétaire de la Banque centrale. Et évidemment, j'en ai nommé juste quelques-uns des éléments là, qui peuvent arriver dans la réalité. OK?